Bien, donc toujours dans cette chapitre 4 qui est destiné à vous expliquer l'enchaînement comptable des achats et des ventes de biens, nous allons parler de la TVA en comptabilité. Il va y avoir un petit peu une petite redondance avec le cours M1204, initiation à la fiscalité TVA. Mais la répétition, c'est l'apprentissage, donc tout devrait bien se passer. Donc, on va reprendre un petit exemple tout simple pour voir comment ça se passe un achat sans TVA. Donc, on va considérer une entreprise X qui achète des matières premières le 1er janvier à un fournisseur Y. Ce bien lui est livré le jour même, c'est un achat comptant, donc elle paye les 50 € tout de suite, 50 € correspond à cet achat. Donc, on va représenter les flux pour voir ce que ça donne. On a l'entreprise X et l'entreprise Y, et donc on a un flux réel qui va du fournisseur vers le client, donc ici de Y vers X, et on a en contrepartie un règlement du même montant qui va de X à Y. Ça, c'est un achat sans TVA, tout va bien, j'ai deux flux de sens inverse, de montants totalement identiques. Malheureusement, ou heureusement, enfin peu importe, il est un fait que l'État a considéré que ces opérations-là méritaient d'être taxées et donc a créé un impôt qu'on appelle indirect, qui s'appelle la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Donc on va voir comment ça fonctionne. Déjà, petit rappel de ce mécanisme de TVA, c'est ce qu'on appelle un impôt indirect, c'est-à-dire qu'on ne paye pas exactement en fonction des opérations de recettes qu'on a fait, chacun en paye un petit bout. C'est un impôt en fait qui n'est supporté que par le consommateur final, supporté, même si on va voir que dans tous les règlements, il y a de la TVA. Le règlement de la TVA se fait en cascade. Tous ceux qui vendent vont payer de la TVA collectée. Tous ceux qui achètent vont se faire rembourser de la TVA déductible. Et la différence entre les deux, ce sera soit de la TVA payée, soit un crédit de TVA. Ce crédit de TVA ou cette TVA, en fait, donne lieu à un échange avec l'État tous les mois. Ça ne se fait pas tous les jours. Et donc, chaque mois, il y a un reversement mensuel qui est fait à l'État
de cet impôt en fait qui est récolté non pas directement par l'État, mais par l'intermédiaire des entreprises. Donc ça, vous l'avez déjà vu en module de fiscalité. On va essayer de schématiser un petit peu, voir comptablement comment ça se passe, quelles sont les opérations. On va prendre un cas de figure simple où j'ai un éditeur qui fait un livre et cet éditeur, c'est pas lui qui le vend, il le vend à un libraire qui vend le livre au client final. Donc premier, on va voir les deux étapes, ce qui se passe chez l'éditeur et ce qui se passe chez le libraire. Donc première étape, nous allons chez l'éditeur. Alors l'éditeur, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va commencer par acheter. Donc il va payer des droits d'auteur à l'auteur, il va acheter un ouvrage et il va payer un imprimeur pour imprimer le livre. Sur ses achats hors taxe, donc sur ses achats ici de 13 €, il va payer de la TVA. C'est ce qu'on appelle de la TVA déductible. Ici, j'ai pris un taux de 20%. Hein, ici, on a 2,6, c'est 20% des 13 € achetés, des 13 € d'achat hors taxe. Une fois qu'il a acheté, cet éditeur, il va le vendre. Cet ouvrage, il le vend au libraire, hors taxe, 33 €. Et donc, il va collecter de la TVA à hauteur de 6,6 €, c'est-à-dire 20% des 33 €. À la fin du mois, il va regarder combien il a collecté, 6,6, il va déduire combien il a déduit, 2,6, et donc il va reverser à l'État 4 €. Changeons un petit peu d'acteur, pardon, et donc allons chez le libraire. Le libraire, qu'est-ce qu'il fait? Il achète l'ouvrage. Alors si vous regardez, l'éditeur l'a vendu au libraire 33 €. Le libraire l'a donc acheté à l'éditeur 33 €. Et donc, il va payer dessus de la TVA déductible à hauteur de 20% des 33 €, soit 6,6 €. Et donc, on se rend compte que d'un côté, en fait, on a de la TVA qui est collectée par l'éditeur pour 6,6 €, et de l'autre côté, c'est de la TVA qui est déductible pour le libraire de 6,6 €. Cet ouvrage que le libraire a acheté, il va ensuite le revendre. Il va le revendre 50 € hors taxe, auquel il va ajouter de la TVA de 10 €, c'est-à-dire 20% de 50 €. Et donc, il va collecter 10 € de TVA. À la fin du mois, le libraire regarde combien il a collecté, 10 € au moins. Combien il a de TVA déductible, 6,6 €. Et donc, il va reverser à l'État 3,4 €. Finalement, si on regarde un petit peu, pourquoi cet impôt s'appelle la taxe sur la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, c'est la différence entre les ventes et les achats. Si on prend pour l'ensemble de cette opération, j'ai vendu 50 €, quelque chose qui a été acheté 37 €. Donc pour l'ensemble de cette opération, ma valeur ajoutée créée est de 37 €. Et donc la TVA devrait être de 20% de 37 €, soit 7,4 €. Et on se rend compte qu'il y en a 4 € qui sont versés par l'éditeur et 3,4 € qui sont reversés par le libraire. On a bien qu'un reversement par cascade, chaque étape donne lieu à un reversement à l'État de la TVA. Alors, d'un point de vue comptable, on va se retrouver avec ces deux cas de figure de TVA collectée et de TVA déductible. Donc on va avoir deux comptes de TVA. Commençons par la TVA déductible. On a de la TVA déductible lorsqu'on procède à des achats qui ont de la classe 6. Lorsqu'on a de la TVA déductible, ça veut dire qu'on a une créance sur l'État. L'État nous doit de l'argent. On a payé de la TVA, mais l'État doit nous le rembourser. Et donc, lorsque l'État nous doit de l'argent, on va donc débiter un compte de tiers, compte de la classe 4, compte de tiers, c'est un compte de dette et créance. Ici, je vais donc débiter le compte 4456, comme la classe des achats, TVA déductible. Même raisonnement, mais raisonnement inverse, pour la TVA collectée. Cette TVA collectée, elle a lieu lorsqu'on fait des ventes. Et donc, vente, compte de la classe 7. Lorsqu'on collecte de la TVA, on a une dette sur l'État. Et l'État, quant à lui, a une créance sur nous. Comme l'État a une créance sur nous, on a donc un crédit du compte 4457. On retrouve le 7 de la classe 7, TVA collectée. Donc évidemment, on va pratiquer au fur et à mesure, ça va devenir évident pour vous.
Retenez quand même ces informations et ce petit moyen mémotechnique. TVA déductible sur achat classe 6 et donc c'est 44,56. TVA collectée sur vente classe 7 et donc c'est un 44,57. Si on finit avec un petit schéma de départ pour voir un petit peu comment ça se passe, le même achat qu'on a fait au début mais cette fois-ci avec la TVA, alors tout de suite ce qui est important c'est qu'on va rajouter un tiers, on va rajouter le tiers état. Hein, on a un nouveau joueur, en plus de l'entreprise X et de l'entreprise Y, on a cette fois-ci l'État. Et donc cette fois-ci, on a l'entreprise X qui vend des matières premières au client Y. Qu'est-ce qui se passe? L'entreprise X, elle vend des matières premières au 1er janvier pour une valeur hors taxe, uniquement des matières premières. Ce client Y nous verse cette fois-ci le règlement qui lui est toute taxe. Et l'entreprise X va redonner de la TVA à l'État. Hein, donc on a d'un côté, pour l'entreprise, des flux sortants qui sont bien hors taxe plus TVA TTC et un flux entrant qui est TTC. Quels sont les calculs qui sont liés à la TVA que vous devez connaître? Alors, il faut savoir que tous les montants qui sont payés sont des montants TTC. Quand on dit TTC, ça veut dire toute taxe comprise. Si on simplifie, ça veut dire avec la TVA. Si on reprend un petit peu les définitions, le fonctionnement de la TVA, le TTC, c'est donc hors taxe plus TVA. Taxe sur la valeur ajoutée. Comment on calcule la TVA? La TVA, c'est un taux qu'on applique au montant hors taxe. Donc, si je reprends mon opération, ça veut dire que le TTC, c'est le hors taxe plus le taux fois le hors taxe, c'est-à-dire 1 plus le taux fois le hors taxe. Je vous mets 3 post-it. Je vous invite, si vous avez des difficultés, à les avoir en vrai sur votre bureau, accrochés et les redire de temps en temps, de formules qui sont liées à la TVA que vous devez connaître par cœur pour ne pas vous tromper par la suite. Premier post-it, comment on calcule le TTC? C'est donc hors taxe plus TVA. Deuxième post-it, comment on calcule la TVA? C'est le taux fois le hors taxe. Troisième post-it, et c'est celui-là qui va être le plus important pour vous. Comment on trouve le hors taxe quand on a le TTC? Eh bien, c'est le hors taxe, c'est le TTC divisé par 1 plus le taux de TVA. Sachant que vous avez vu en TVA qu'il y a plusieurs taux de TVA. À vous donc de vous adapter. Voilà pour les éléments liés à la TVA qui vont vous servir dans la suite des écritures comptables. Bon courage!